La République démocratique du Congo et qui a accepté cette émission exclusive pour répondre à toutes nos questions. Alors pour l'interroger ce midi, il y a aussi à mes côtés Colette Brackman qui est journaliste au journal Le Soir. Il y a aussi Philippe Lamère qui est lui journaliste au journal télévisé de la RTBF. Et il y a enfin Marie-France Cros, qui est journaliste à la Libre Belgique. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici? Vous le qualifiez de froid, de tiède ou de chaleureux? De tiède. Alors, ça veut dire quoi, tiède? C'est-à-dire que les gens viennent d'apprendre à rencontrer un président qui a été tellement contesté ici, non dans son pays. Oui. Et cette tiédeur se fait voir même dans les entrées que j'avais. À la porte, j'ai trouvé toujours un groupuscule de petits criards congolais qui n'ont aucune réalité de leur pays et qui semblent me montrer l'atmosphère de ce que l'on attend de moi, c'est-à-dire un coupable qui n'a jamais commis un crime. Alors, je vis ça. Vous vivez ça. Nous allons tout de suite parler de deux faits, si vous le voulez bien, pour lesquels vous avez été fort contesté. C'est l'occasion d'en parler, de donner votre version des choses aussi. Nous parlerons après, bien sûr, de votre mode de gestion, de ce que vous voyez comme avenir pour le pays. Tout d'abord, deux faits pour lesquels, effectivement, on vous a fait des reproches. Premièrement, lors du démantèlement des camps Hutus il y a 2 ans, et lors de votre progression avec les soldats rwandais pour conquérir le pays, il y a, on peut discuter sur les chiffres, mais enfin il y a 180 000 à 200 000 personnes qui ont disparu. Alors, vous commandiez l'Alliance à ce moment-là, et vous avez déclaré cette semaine, je ne suis pas responsable, ce sont les soldats rwandais qui sont responsables de ces disparitions. Est-ce que ce n'est pas une explication un peu facile alors que vous étiez à la tête de l'Alliance? C'est pas du tout facile parce que d'abord, qui comptait les disparus? Ces camps étaient des camps qu'on appelle des forteresses, des camps de réarmement, des camps d'entraînement. Il y avait des armes dans ces camps. Et pendant toute cette période-là, les ONG qui travaillaient là-bas étaient impliqués dans le trafic des armes. Alors vous n'allez pas me dire, ce sont des Hutus réfugiés qui étaient dans ces camps-là. C'était des miliciens. Bon, ces miliciens se battaient et ils utilisaient ces armes pour faire quoi? D'abord les incursions dans leur pays. Et lorsque nous avons commencé la bataille pour la libération, ces armes étaient utilisées contre nous. Donc les camps, les soi-disant camps de réfugiés, n'étaient pas autre chose que des forteresses militaires. Alors, qui veut poser une question sur ce point? Oui, Monsieur le Président, les Nations Unies ont désigné une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a eu certaines difficultés pour travailler dans votre pays. C'est sans doute de là que découle un des aspects où certains mécontentements de la communauté internationale, ou certaines brouilles entre la communauté internationale et surtout certains pays occidentaux et votre régime. Alors, qui est-ce qui a mis des bâtons dans les roues de cette commission d'enquête? Est-ce certains membres de votre gouvernement? M. Mbaya était en charge du dossier à l'époque. Ou bien est-ce que c'est à la demande de vos anciens alliés, les Rwandais? Eh bien, messieurs, je vais tout simplement dire d'abord que c'est nous qui avions invité la commission d'enquête. Là, c'est une précision. On ne pouvait donc pas mettre de bâton dans les roues à nos invités. Et cette commission d'enquête, avant qu'elle vienne, il faut voir un peu la genèse. Pourquoi est-elle venue? C'est après des accusations non fondées des massacres commis par nos troupes à nous. Mais ces massacres n'avaient pas encore eu lieu pendant ce temps-là. Parce que tout simplement, dans cette région là-bas, les massacres avaient commencé en 1993, loin de notre avènement au pouvoir, loin même de l'action libératrice de l'AFDEL. Et puis, il y a eu des morts de choléra dans ce coin-là. 45 000 hommes, femmes, enfants, sont morts de choléra. Et tout cela, on les a vus déterrés pour nous présenter comme des criminels, des gens qui ont massacré tout ce monde-là. Alors nous n'avions même pas besoin de mettre des bâtons dans les roues de la commission
parce que nous n'étions responsables de rien. Nous voulions éclaircir. La commission est venue, disant que les massacres ont eu lieu à l'Est. Et nous avons dit, nous avons tout préparé pour que vous alliez à l'Est. La commission a refusé d'aller à l'Est et a demandé d'aller à l'Ouest. Et nous étions étonnés. Tout le monde claironnait que les massacres ont eu lieu à l'Est du pays. Alors, à notre grande surprise, et j'espère à la surprise générale des médias, la commission avait refusé d'aller à l'Est, exigé d'aller à l'Ouest. C'est ce que nous avons accepté par après. Oui, Marie-Franco. Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. Il n'y avait pas de Hutu dans la ville de Kisangani. On a venu massacrer. Les gens qui étaient là pour nourrir les réfugiés qui arrivaient de l'Est disent qu'il y a eu des massacres, qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Par qui? Pas par nos troupes, par les troupes congolaises. Et encore ce temps-là, il n'était pas même évident que les forces rwandaises avaient assassiné. Ce n'est que par après, lorsque les réfugiés s'étaient dispersés dans des brousses et sont allés dans des secteurs dirigés alors par les forces armées rwandaises, que les massacres ont commencé. À l'ombre de toute attention des forces congolaises. Et quand l'avez-vous appris? Quand sont venus des chefs coutumiers de la région de l'Équateur plusieurs mois après pour me révéler qu'il y avait justement des massacres là-bas et que moi je disais des choses que je ne connaissais pas. Pourquoi alors, au moment où la commission d'enquête était là, les chefs coutumiers ont dit qu'ils se sont révoltés contre la présence de la commission d'enquête sur place? Alors là, justement, la commission d'enquête n'est pas allée voir les fosses communes. À Mbandaka? À Mbandaka, la commission s'est rendue dans un cimetière des coutumiers et puis a déterré des chefs coutumiers et puis ça a été un peu un mécontentement général. Mais qui a intimidé les témoins? Parce que les témoins n'osaient pas parler à Mbandaka. Il y a des témoignages qui font ils disent que les gens n'osaient pas parler, ils avaient peur. Qui les a effrayés? Moi je pense qu'on n'a intimidé personne. Parce que par après ils sont venus me voir pour me parler. S'ils étaient intimidés, ils ne seraient pas venus jusqu'à mon bureau à Kinshasa. Le chef coutumier, donc les traditionnels, et le témoin qui était forcé par les troupes rwandaises de mettre dans des sacs de corps des Hutus tués, fils, filles, jeunes hommes, etc. Est-ce que vous seriez prêt à faire revenir maintenant la commission d'enquête pour qu'elle Nous l'avons refasse... toujours demandé, ils ne sont jamais revenus. Donc vous le demandez aujourd'hui encore? Mais nous nous sommes disposés, s'ils veulent venir, ils viennent. Alors, deuxième question, deuxième reproche qu'on vous fait, Monsieur le Président, à vous ou à votre entourage. En août dernier, après que les soldats rwandais aient refusé de partir, étaient donc devenus vos ennemis, il y a eu certaines paroles de vos proches ou de votre entourage qui ont pu être considérées comme un encouragement à la chasse aux Tutsis, une chasse qui a réellement eu lieu à Kinshasa et dans laquelle les habitants ont pris un rôle important. Ils se sont défendus, mais on a vu des scènes, des actes qui étaient proches d'actes de barbarie, des lynchages, apparemment à la fois sur des civils Tutsis et des militaires Tutsis, un petit peu confondus. C'est des images qui ont très fort frappé l'opinion publique ici, et on n'a pas eu le sentiment que vous, à ce moment-là, on n'a pas eu le sentiment que vous vous êtes interposé. On a eu l'impression que vous avez laissé faire. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, nous sommes habitués au montage, à la calomnie, au mensonge contre la République depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous sommes très habitués à cela. Personne n'allait interdire à la population de Kinshasa de se défendre contre les Tutsis qu'ils connaissent bien. Ils les ont vus à l'heure. Tuant pour arracher des voitures, tuant pour occuper des villas, tuant pour violer les femmes et arracher les filles, tuant pour piller les banques. Il pourrait faire le tri entre les civils et les militaires? Mais lorsque le civil Tutsi, certains de ces civils Tutsi,
avaient pris les armes données par leurs frères militaires et tiré sur leurs voisins. Les voisins quand même ne sont pas aveugles, ils les voyaient. Et le voisin, donc les Congolais, n'étaient pas armés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait qu'ils se défendent avec le moyen de bord. Ils l'ont fait. C'est leur droit. Messieurs, je vais dire avec force, c'est leur droit de se défendre contre ces assassins. Oui, comment est-ce que vous réagissez, vous, aux plaintes contre vous et votre entourage? Vous avez entendu ça? Mais ça, c'est Plainte pour incitation au meurtre. Comment est-ce que vous réagissez, vous, sur le plan Mais personnel? Qu'est-ce que ça je vous fait sur le plan n'ai personnel? incité personne au meurtre. Quel meurtre? Vous venez dans un pays d'autrui, tuer les citoyens de ce pays, et vous dites, quand ils se défendent, ils commettent un meurtre. C'est un meurtre, ça. Pourquoi, lorsque l'armée rwandaise était présente à Kinshasa avec votre accord, puisque vous étiez alliés, Si. vous n'avez pas dénoncé les pillages, les meurtres que vous dites, dont vous venez de parler à l'instant? Et pourquoi sont-ils partis, si je ne l'avais pas fait? Mais ça a duré un an. Et ça durait un an, nous étions des alliés. Et quand il y a des contradictions, on les traite entre alliés. On ne les traite pas devant les places publiques. Vous les avez fait partir parce qu'ils se comportaient mal, à votre avis? Parce que d'abord, ils ont massacré des gens sans que le gouvernement congolais sache à Bandaka et à partir de Kisangani. Deuxièmement, parce qu'ils se conduisaient en pays conquis, tuant, pillant, je viens de le dire. Et puis, ils se sont même immiscés dans la politique intérieure de notre pays. Est-ce que ça n'est pas, excusez-moi, est-ce que ça n'est pas relativement normal dans la mesure où vous avez fait appel à eux pour arriver au pouvoir? Ils ont demandé quelque chose en échange. Ou vous y attendiez? Enfin, Messieurs, notre alliance était une alliance d'intérêt. Comment allait-il durer au pouvoir si nous n'avions pas, nous, forces armées congolaises, maintenu les Hutus en état d'incapacité opérationnelle? Ils en avaient besoin. Et c'était de ça que nous avions parlé lorsqu'ils devaient nous laisser le temps de faire passer les armes pour entrer au Zaïre alors. Nous n'avions qu'une mission, chasser la dictature chez nous et démocratiser la société. Monsieur le Les Président, deux, nous sommes contents de ce qui s'était fait. Mais ils ont voulu maintenant plus. oui. Ils ont voulu être le maître de notre pays. Ah oui. Et ça, c'est impossible. C'est Avez-vous impossible. échappé à des tentatives d'attentat? Pardon? Avez-vous échappé à des tentatives d'attentat? Ah, on en parle, mais ils ont comploté. En fait, c'est vrai, ils ont comploté, ils ont monté un coup d'État le 2 août pour essayer de m'assassiner, prendre le pouvoir. Vous savez la suite. Monsieur le Président, depuis ce lundi, il y a une plainte qui a été déposée contre vous en Belgique, mais également en France, contre vous et contre certains membres de votre entourage pour crimes contre l'humanité. Comment réagissez-vous et vous sentez-vous menacé? Écoutez, c'est de l'amusement. Hein. Crime contre l'humanité. Qui avions-nous tué? Et moi et mon entourage. Nous n'avons tué personne. Mais il faut le prouver. Mais le 25 août, par exemple, vous avez lancé un appel à la radio demandant à la population de prendre les flèches, les lances pour se battre. Et vous avez dit, sinon nous allons être l'esclave des Tutsis. Est-ce que vous ne considérez pas que cet appel a incité la population à s'en prendre à des civils Tutsis, notamment des femmes et des hommes qui n'avaient rien à voir avec la guerre? Madame, je ne suis pas forcé de vous dire qu'il ne faut pas croire que notre peuple est si naïf pour laisser les esclavagistes venir l'égorger, les soumettre à des exactions que notre peuple connaît tellement, parce que voisin des Tutsis et des Hutus. Et vous vouliez que le peuple congolais ne défende pas, par l'appel de son chef, son territoire, sa vie. Qu'est-ce que c'est pour un pays? Même chez vous ici en Europe, on a fait des appels pour vous défendre contre le nazisme. Et alors, vous voulez que les Congolais laissent venir d'autres nazistes, d'autres racistes, les occuper et qui ne se battent pas parce qu'ils n'ont pas d'armes? Ils doivent utiliser le flèche et tous les moyens qui se trouvent dans leurs mains. Et ils l'ont fait. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous êtes alliés avec les Rwandais au début de la guerre de libération, vous avez fait preuve de naïveté si vous ne saviez pas qu'ils étaient comme ça, puisque maintenant vous dites qu'on sait bien qu'ils sont comme ça? La question, mais est-ce que vous avez mal choisi? Est-ce que vous avez mal choisi vos alliés? Nous n'avons pas mal choisi les alliés. Dans la politique, il y a la tactique.
Et puis, c'est momentané, les alliances, parfois. Et alors, ça tourne mal. Chacun a son intérêt de son côté parce qu'il sait pourquoi il a fait alliance. Je n'ai pas mal choisi mes alliés parce que c'était un bon choix. Ce sont les alliés qui ont tourné Kazakh. Justement. Et non, non. Oui, Madame Braque.